Je me disais que je voyais le monde. Mais mon regard ne pouvait embrasser le monde dans sa totalité. Et je n'en voyais que des parties. Et tout ce que je voyais, je l'appelais partie du monde. J'observais des propriétés de ces parties et, en les observant, je faisais de la science. Je comprenais qu'il y avait dans une seule et même partie des propriétés intelligentes et des propriétés inintelligentes. J'observais des propriétés de ces parties. Je les divisais ainsi et leur donnais un nom. Je faisais des noms. Et en fonction de leurs propriétés, les parties du monde étaient intelligentes ou inintelligentes. Et il y avait des parties du monde capables de penser. Ces parties regardaient les autres parties et me regardaient, moi. Et toutes les parties étaient semblables les unes aux autres et moi, j'étais semblable à elles. Et je parlais avec ces parties du monde. Je disais, les parties sont tonnerres. Et je ne voyais que des parties. Et les parties disaient, touffe de temps. Je disais moi aussi, je suis parti de 3 tournants, et les parties répondaient, et nous sommes des petits points. Et soudain, j'ai cessé de les voir. Puis je n'ai plus vu les autres parties non plus. Et j'ai eu peur que le monde s'écroule. Mais là, j'ai compris que je ne voyais pas chacune des parties séparément, mais que je les voyais toutes à la fois. Au début, j'ai pensé, ce n'était rien. Mais ensuite, j'ai compris que c'était le monde. Et que ce que je voyais avant n'était pas le monde. Et j'ai toujours su ce qu'était le monde. Mais ce que j'avais vu avant, je l'ignore à ce jour. Mais à peine avais-je compris que c'était le monde que je voyais, que j'ai cessé de le voir. J'ai eu peur en pensant que le monde s'était écroulé. Mais alors que je me faisais cette réflexion, j'ai compris que le monde s'était écroulé et que si le monde s'était écroulé, je ne raisonnerais déjà plus de la sorte. S'était écroulé et que si le monde s'était écroulé, et je regardais autour de moi en cherchant le monde, mais je ne le trouvais pas. Ensuite, il n'y a plus rien à regarder. Alors j'ai compris que tant qu'il y avait quelque chose à regarder, j'avais été entouré par le monde, mais à présent, il n'est plus là. Il n'y a plus que moi. Ensuite, j'ai compris que j'étais en fait moi-même le monde. Mais le monde, ce n'est pas moi. Bien que, dans le même temps, je sois le monde.
Mais le monde n'est pas moi. Mais je suis le monde. Mais le monde n'est pas moi. Mais je suis le monde. Mais le monde n'est pas moi. Mais je suis le monde. Puis, je n'ai plus rien pensé. Monde. Bien que dans le même temps, je sois le monde. Mais le monde n'est pas moi. Il était une fois un homme roux. Il était une fois un homme roux. Il était une fois un homme roux qui n'avait pas d'yeux ni d'oreilles. Il n'avait pas non plus de cheveux. Alors c'est par convention qu'on le disait roux. Il ne pouvait pas parler parce qu'il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de nez non plus. Il n'avait même ni bras ni jambes. Il n'avait pas de ventre non plus. Pas de dos non plus. Ni de colonne. Il n'avait pas d'entrailles non plus. Il n'avait rien du tout. De sorte qu'on se demande de qui on parle. Il est donc préférable de rien ajouter à son sujet. C'est Monsieur Lachaise, qui était instituteur, qui m'a donné le livre de Shakespeare. J'ai dit Shakespeare, mais on dirait le nom d'un Auvergnat qui meurt. C'est comme ça que je suis mort. C'est comme ça que je suis né. Que je suis devenu Shakespeare, en faisant des sketchs à mes clients, avec un tube de rouge à lèvres pour tout déguisement.